Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour voir quels sont les messages. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes. Je vous remercie pour vos abonnements. Bienvenue sur cette chaîne. On est parti, je perds pas de temps. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, les belles âmes. On va aller voir quelles sont. On va aller capter les énergies. C'est ce qui me vient. Capter les énergies. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là avec vous, de partager ce moment avec vous. Profitez, c'est du loisir. On est parti. Allez, je perds pas de temps. J'ai un grand oui. Si vous avez une pensée, oui, les flammes, oui, il se passe quelque chose là. Et je suis partie sur du sentimental parce que j'ai été attirée par les oracles sentimentaux. Je vais essayer de faire une petite vidéo. Allez. J'ai pas envie de couper. On me dit, oh, une belle guérison ici. Alors les flammes, c'est les flammes intérieures pour moi. C'est votre régénérescence. C'est le fait d'aller mieux. La flamme intérieure, c'est l'envie. Oh, j'ai une carte qui a bougé. Cette capacité ici d'avoir envie de vivre, d'avoir envie d'évoluer, d'avancer. Vous voyez, c'est très beau comme message. J'ai quelqu'un qui se reconnecte ici à ses envies, à sa flamme intérieure, à ce qui la nourrit tout simplement, l'habite. Allez, j'ai la séparation, le déplacement, le voyage, ok, et le sacrifice. On coupe ici, on évolue. Le voyage, c'est le fait d'avancer, d'évoluer, d'avoir des nouvelles compréhensions par rapport à cette blessure du sacrifice, cette blessure où on s'oublie, où on donne souvent plus aux autres qu'à soi-même. Et bien c'est ça. D'où cette régénérescence, d'où ici cette petite flamme ici qui était fébrile, on me dit, qui à nouveau reprend sa place, sa pleine place ici dans votre intériorité. Donc en gros, on a des personnes qui coupent et qui évoluent par rapport à une blessure de sacrifice. On se reconnecte à qui l'on est. Allez, c'est très beau message en entrée de jeu. Ça vous parlera ou ça parlera peut-être à un de vos proches. Distance, vous voyez, on met de la distance avec des situations, des personnes, des schémas de répétition aussi. C'est pas obligatoirement l'extérieur, hein, ça peut être aussi des comportements qui nous appartiennent et qui nous mettaient ici dans de l'auto-sabotage. Donc là, je vous ai quelqu'un qui a le courage, voilà, d'affronter, on me dit, la réalité par rapport à ses comportements. Donc c'est très intéressant. Et les pleurs, les angoisses. Alors ça se fait pas sans mal. Ça a pu générer des pleurs. On parle aussi de purification avec les pleurs. C'est bien, c'est bien. C'est un cheminement qui n'est pas évident, qui a pu amener ici des situations qui ont été angoissantes. Mais l'objectif est maintenant de couper avec tout ça pour pouvoir avancer. De couper ici avec un comportement. Et moi, ce que je ressens, c'est pas l'extérieur. C'était ici des situations qui étaient provoquées par nos propres actions, nos propres choix. D'accord? Donc j'ai une belle évolution, des compréhensions. Vous savez, une fois que c'est acquis, on peut aspirer à vivre et à être, voilà, à être dans des énergies de joie et de bonheur. Ça parlera à une féminine ou une énergie féminine, vous voyez, qui est dans l'action par rapport à ça, qui s'autorise maintenant à être heureuse. Je tiens aussi également à vous dire que souvent, on recherche, pour ceux qui y croient, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai les souhaits. On recherche souvent à revivre inconsciemment, pour ceux qui croient à l'incarnation, des chemins de vie qui ont déjà été vécus. On peut avoir souvent tendance à rechercher une vie déjà vécue pour ne pas s'incarner pleinement dans cette nouvelle vie. Chaque vie vécue, pour ceux qui croient à l'incarnation, est différente. Et dans des vies un peu plus difficiles où l'âme a besoin d'évoluer, à un cheminement peut-être un peu plus poussé, elle peut avoir tendance, et ça je tiens à le dire, à chercher une autre vie déjà vécue. Donc on peut être amené à retourner dans des lieux, des régions,
des endroits qui nous parlent, où on se sent bien, parce qu'en fait, on a déjà évolué dans un temps passé, dans une autre vie, dans ces zones-là. Voilà. Et ce qui est important de comprendre, c'est que euh, c'est ça aussi courir après un passé. Ça peut être notre âme qui court après des vies antérieures, parce que ça la rassure, parce que comme c'est quelque chose qu'elle connaît déjà, qui est intégré en elle, ben c'est une manière de fuir, c'est la facilité. Et on vous dit que l'objectif du bonheur, c'est aussi de s'accomplir pleinement dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle oui, existence. Donc c'est important ça de le conscientiser. D'accord les belles âmes? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette féminine? J'avance. J'ai quelqu'un ici qui va se démener par rapport à une situation, un engagement. Alors j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui maintenant... ah oui, d'accord. Il y a aussi cette prise de conscience de dire que quand bien même on puisse évoluer dans des milieux qui sont négatifs, où on est face à des personnes ou des situations qui sont dépourvues de bonheur, l'important maintenant c'est de le générer ce bonheur, c'est pas de l'attendre des autres. Donc à partir du moment où vous vous levez le matin et que vous vous dites bah, moi je ferai de cette journée une belle journée, à vous après à mettre les actions en place pour pouvoir honorer cette pensée. D'accord? Vous voyez l'amour, voilà. C'est tout à fait ça. Vous êtes maintenant fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous voulez être heureuse et vous allez mettre en place les actions, que ce soit dans les engagements professionnels, relationnels ou autres. Alors ça me fait penser à une confrère. Bon, voilà. Mais voilà, posez des actions pour être heureuse. Si vous avez en face de vous des gens qui s'inscrivent dans des comportements de malheur, de détresse, de conflit, ben laissez-les. Partez du principe que vous êtes heureuse, vous allez faire en sorte d'être heureuse. Si ces personnes-là veulent rester malheureuses, ben écoutez, c'est leur choix. Si vous voulez être heureuse, et ben, sur ces journées, levez-vous le matin en vous disant aujourd'hui c'est une belle journée, je vais faire en sorte d'être heureuse. Le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'entretient et qui se veut. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est top. Donc j'ai cette énergie-là. J'ai vraiment ici une énergie féminine qui part du principe que si elle veut être heureuse, elle le sera. Et ça veut dire ne plus laisser des gens ou des situations autour d'elle générer autre chose dans sa vie. Alors, j'ai les nouvelles. On m'envoie sur un autre message. Vous allez recevoir un message de quelqu'un qui est extrêmement jalouse de vous dans votre famille. D'accord? Alors la famille peut être vraiment la famille au sens propre, comme ça peut être aussi un environnement qui vous est familier. En tout cas, j'ai une personne qui vous contacte, quelqu'un de très jalouse. Ouais, une personne très jalouse de vous là. Alors pourquoi elle vous contacte? Pourquoi cette personne ici? Est-ce qu'elle ressent que vous vibrez haut? Est-ce qu'elle ressent que vous avez compris que le bonheur c'est quelque chose que vous créez dans votre vie? J'ai l'obsession, les souhaits. Moi j'ai une personne qui est obsédée par vous, mais pas dans le bon sens. Euh, c'est comme si elle désirait avec les souhaits ce que vous avez. Elle veut ce que vous avez mis en place dans votre vie. Vous voyez? Ok. Ouais, vous voyez, j'ai ici une personne qui envie cette réussite, vos projets de vie, ce que vous avez mis en place. Ah oui, j'ai vraiment une personne là très jalouse de vous. Vos bons moments, les choses vraies de la vie. Vous avez mis tout ça en place. Depuis un certain temps, vous voyez, j'ai 9 mois, la vie, la création. C'est quelque chose qui est en cours. On l'a vu avant. Vous amenez à vous le bonheur parce que vous le manifestez, vous le générez. Vous n'attendez plus des autres pour qu'ils s'inscrivent dans la durée dans votre vie. C'est ce que vous avez mis en place depuis plusieurs mois. Donc on voit ici que vous avez un rayonnement, on me dit que vous êtes heureuse, que vous avez des amis, ou que vous renouvelez votre cercle amical, que vous avez des bons moments, que vous vivez des choses vraies. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle le sent. On a ici une personne
qui sent que vous êtes dans ces énergies-là et qui vous envoie un message. Ouais, vous voyez, vous rayonnez, je vous l'ai dit. Vous rayonnez, vous êtes vrai avec vous-même. Voilà, avec vous-même, j'ai l'enfant intérieur. C'est le visionnaire, n'hésitez pas à le commander. C'est un oracle simple d'usage, fonctionnel, instinctif, pas de notice. Et il est fabuleux pour les débutants comme pour les gens un peu plus perfectionnés. Vraiment, c'est une merveille. Et protection, voilà. Vous rayonnez, vous écoutez votre enfant intérieur, vous vous protégez, vous générez dans votre vie et chez vous de la joie. Alors, elle le sent. Moi, j'ai une personne ici très jalouse de vous dans votre famille qui observe tout ça. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un dans votre famille ou dans votre environnement familier qui observe votre rayonnement. C'est ce qu'on m'a dit. Regardez, j'ai le retour, les traîtres et les ennemis. Vous avez ici, soit dans votre famille, soit dans un environnement familier, une personne qui va revenir. Ok les belles âmes? Et puis elle est déterminée. Hein. J'ai la force, la détermination. J'ai quelqu'un qui est déterminé ici à revenir. On le voit. Hein. Message, retour, traître, jalousie, famille, déterminée. Quelqu'un qui est déterminé à revenir vers vous parce qu'elle capte, elle ressent votre rayonnement. Donc sans être éclairée, ça veut dire tout simplement une personne qui voit que vous êtes épanoui, que vous avancez dans votre vie. Ok. Méfiez-vous de ce retour. J'ai vraiment une personne très toxique là. Quand ça sort comme ça avec le visionnaire, il faut être sûr que j'ai les nouvelles, les messages, le retour, j'ai le travail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, deux messages. Là, on me dit que vous avez travaillé durement à ce nouveau départ. Vous avez travaillé durement à répondre à vos désirs, à vos passions. Grosse remise en question. J'ai envie de dire, good job, bravo, bravo les belles âmes. C'est topissime ça. Elle, on me dit, ou il, on verra, que c'est quelqu'un qui travaille également à un nouveau départ et qui attend quelque chose. Alors, cette personne, si elle revient vers vous, c'est pas anodin. On me dit se coller. Alors, on me dit elle vient se coller à votre réussite parce qu'elle est dans une dynamique au niveau peut-être de son travail, de mettre en place ici de nouveaux projets. Alors, on va les voir. J'ai la meilleure carte du jeu pour vous. La trahison, la manipulation. Le fidèle, le bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va aller voir. On va voir si c'est lié, mes belles âmes. On va voir si c'est lié. Parce que j'ai bel et bien ici un retour d'une personne. Et en même temps, j'ai un autre message là. Je vous le dis, j'ai deux messages. Tac, tac, tac. On va faire un peu de place. Qu'est-ce qu'elle veut là, cette jalouse là? Qu'est-ce qu'elle veut là, cette jalouse? Déterminée à revenir là. Je vais recouvrir. Alors, on va demander. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur ces deux lignes ici? J'ai l'impression qu'on met plusieurs messages. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Qu'est-ce qu'elle a cette personne-là?
Alors, on me dit que c'est quelqu'un par le passé que euh, vous avez mis fin à quelque chose. Vous voyez, j'ai la fin, vous lui avez dit non. On parle d'un homme qui a pu vous trahir, vous manipuler. Ok. Ouais. On parle, j'ai vraiment pour vous un renouveau. Vous allez vers ce qui vous passionne, cette personne, elle le ressent. Et je pense que c'est quelqu'un qui est aussi dans cette dynamique de nouveau départ. Et ouais, on me dit, vous collez, se greffer à vous. J'ai une personne qui vient ici profiter de votre élan de réussite. On me dit que dans le passé, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous vous en êtes éloigné, vous avez eu raison, vous avez lâché prise, vous avez compris le fonctionnement de cette personne. Destruction, anéantissement, vous voyez, lui, c'est pas terrible en ce moment. J'ai une énergie masculine là, c'est pas terrible. Compliqué pour lui. Alors pourquoi il revient vers vous là? Pourquoi j'ai dans cet environnement familier, soit famille, soit dans votre environnement, cette personne qui revient vers vous? On va changer d'oracle. J'ai envie de peaufiner un petit peu mes belles âmes pour éclairer un petit peu ce tirage. J'ai le renard. On vous appelle à la vigilance là. Il y a de la manipulation, il y a quelque chose ici. J'ai un homme ici, vous voyez, qui vous a trompé, qui a été dans la manipulation. Je vous le dis, il vous sent rayonner, il vous sent avancer sur ce nouveau départ. Par le passé, vous avez mis un stop, vous avez compris, vous êtes éloigné de cette personne. Et là, j'ai quelqu'un qui est au fond du gouffre, là, ça se passe pas très bien pour lui en ce moment. Je vais aller éclaircir aussi. J'ai quoi en deux decks, ouais. Alors, j'ai la tour à l'envers, vous voyez. Sur cette carte de la famille. Oh là là. Alors, on va les voir. J'ai les conversations, les communications en deux decks. Et je sais pas pourquoi il y en a beaucoup, mais on me dit de les prendre. J'ai la perte. L'hésitation. L'amour. Oh là là, j'ai une personne ici, c'est très clair, qui a perdu un amour parce qu'il a beaucoup hésité. Alors la famille, ça peut être aussi la famille d'âme, c'est ce qui me vient. Euh, j'ai une fin de cycle ici et une chance, une opportunité. Alors ça peut être des nouvelles ici. Ouais, il y a quelqu'un qui... J'ai quand même les traîtres et les ennemis, donc c'est quelqu'un qui a eu un comportement assez toxique vis-à-vis de vous, à votre égard, qui a pu vous détruire, mais vous y avez mis fin. Vous avez mis fin à cette destruction, vous avez mis fin à cette relation. Euh, parce que c'était ici quelque chose de toxique qui vous détruisait. Ok, le message arrive. Quelqu'un qui vous a manipulé, qui s'est joué de vous ici. Cette personne s'est très mal comportée avec vous. Et c'est quelqu'un qui vous détruisait. Ça klaxonne, on me confirme. Quelqu'un qui vous détruisait là. Hein. Et on me dit que cette personne ici a trop longtemps hésité et qu'il a... Vous voyez, cet amour, c'est terminé. C'était une chance. On me dit vraiment ici que cette personne a mis trop de temps, qu'il a trop hésité vis-à-vis de vous et que cet amour a été perdu. Cette opportunité d'aller vers le bonheur avec vous, il l'a perdu. C'est un homme qui vous a manipulé. Le message est très clair. Vous allez ravoir des nouvelles d'une personne qui peut être extrêmement jalouse. Quelqu'un
de votre famille, ça peut être un ex-compagnon ou autre, ou quelqu'un de la même famille d'âme. Cette personne vous a manipulé, trompé, trahi, menti. C'est quelqu'un qui a trop longtemps hésité par rapport à vous. Et cette relation s'est terminée. Et voilà, vous avez un retour. Parce que vous êtes dans votre plein rayonnement. Il le sent. Ok, je comprends mieux la famille, je comprends mieux qu'on m'ait dit rayonnement. C'est parce que vous êtes connecté, il y a un lien d'âme, il y a quelque chose. J'ai vraiment ici les conversations. Alors, il est déterminé, hein. J'ai une personne ici, j'ai le traître et les ennemis, ou quelqu'un de pas bon, là, qui est déterminé, hein. Il vous a perdu. Trop d'hésitation vis-à-vis de vous. Il vous a perdu, vous êtes parti, ça vous faisait du mal, ça vous a détruit cette relation. Vous avez quitté cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On est bien dans le sentimental. Vous voyez, j'ai encore cette idée de famille avec l'arbre, de racines. Vous avez un lien profond avec cette personne. Au niveau intuitif, vous voyez, je l'ai en 2 decks. Ok, on a un lien ici, un lien d'âme. Ah, j'ai à nouveau ici l'ours. Quelqu'un de fort, de déterminé. J'ai le courage face à l'adversité. Quelqu'un qui a longtemps été perdu ou qui a pu avoir aussi des problèmes d'argent. D'accord? Ok. Vous avez vu comment elle est tombée? Chagrin, épreuve, période difficile. Ouais. J'ai une personne ici qui rencontre beaucoup de difficultés dans sa vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai la destruction, quelqu'un qui n'est pas bien. Ça peut être au niveau financier. Donc faites attention, parce que si cette personne revient et qu'elle sent votre rayonnement, c'est peut-être par intérêt. Et au moment où je dis ça, regardez en 2 decks, j'ai l'engagement. Et regardez, au moment où je coupe, j'ai l'engagement et la trahison. Ok. On va demander pourquoi l'engagement et la trahison. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà trahi et qui va recommencer. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur... Comme ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé avec une personne jalouse et possessive. Les nouvelles, c'est peut-être cette personne ou ici une énergie tierce qui va à nouveau vous recontacter. Sur le serpent, là, j'ai quoi? J'ai le message, les nouvelles. Vous allez vraiment avoir des nouvelles de cette personne. Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce que vous êtes à nouveau mis à quelqu'un? Est-ce qu'il est jaloux d'un engagement? Je vous donne toutes les possibilités. J'attends vraiment d'avoir... Vous voyez, j'ai la consultante, j'ai vous. Vous tombez sur lui, c'est fou. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Sur la trahison, là, j'ai quoi, là? On me dit que cette trahison, c'est un cadeau. Pourquoi? Conflit, querelle, confrontation.
Ce masculin, il est dans une période assez complexe. Euh, on peut vraiment ici avoir une énergie tierce avec qui ça se passe très mal. Très très mal. Il revient vers vous. Vous voyez, relations sociales, au niveau de ses relations sociales, au niveau de son environnement. Alors, est-ce que cette personne qui va vous recontacter... Alors, j'ai peut-être 2 messages encore. J'ai cet homme qui pourrait vous recontacter. Et en même temps, j'ai ici... Vous voyez, les problèmes, elles restent. J'ai une personne jalouse ici, qui sur la famille, là, qui pourrait vous recontacter. J'ai le lien sacré, la famille. Vous voyez, on me confirme. Sur la famille, j'ai le lien sacré. Donc là, j'ai bel et bien un homme qui rencontre, on me dit, des difficultés majeures actuellement. Cette personne a mis bien trop de temps à revenir vers vous et il a perdu ici cette opportunité de vivre un grand amour avec vous. Et là, il revient à la communication. Je reviens tout de suite, mes belles âmes. Me revoilou, les belles âmes. Allez, on est parti, on continue sur ce tirage. Allez, je me reconnecte ici pour vous passer le message. On vous parlait ici de quelqu'un avec qui vous avez une alchimie. On nous parle de lien sacré, de connexion énergétique et d'unicité, d'accord, avec cette personne. J'ai quelqu'un ici qui peut être peut-être jaloux, possessif, qui vous ressent. On me parle aussi d'engagement. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur la suite de ce tirage. En tout cas, on a cette personne ici, ce masculin, qui traverse une période difficile. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui a mis ici beaucoup trop de temps, trop d'hésitation et qui vous a perdu. Alors, on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe et pourquoi j'ai ce retour. J'ai quand même cette idée de personnes jalouses dans son environnement qui pourraient vous contacter. On va aller voir. On va aller voir, les belles âmes. Je continue le tirage. Je ferai un montage si c'est possible. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que voilà, vous profitez de ce moment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette personne? Vous voyez, j'ai les contretemps. Il a mis beaucoup trop de temps ici à vous recontacter. Et c'est ce qui me fait dire que vous êtes passé à autre chose. Il a reporté, on me dit, il n'a fait que reporter ici ce contact. Alors, est-ce qu'on a une énergie autour de lui qui a ralenti? Est-ce que c'est sa propre énergie? Oui, il n'arrivait pas à se lancer. Il n'arrivait pas à se lancer ici. Quelqu'un qui était infidèle, vous voyez, avec son cœur, qui n'arrivait pas à s'écouter. Quelqu'un qui n'arrivait pas à s'écouter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce masculin? Beaucoup de temps ici. Quelqu'un qui n'arrivait pas à se lancer, qui n'écoutait pas son cœur. Et là, j'ai les nouvelles. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Vous voyez, ça a du mal à sortir. Je vais aller les chercher. Qu'est-ce qu'il a, là, ce garçon-là? Les contretemps sont liés au fait qu'il ne s'écoutait pas. J'ai une personne ici qui n'arrivait pas à s'écouter. D'accord? Je sais pas pourquoi on m'a fait couper comme ça. Ah là 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 là. Vous voyez, prendre de la hauteur, laisser du temps. Ok, aux choses. J'ai la bonne récolte. J'ai l'union. Alors, vous savez ce qui se passe? C'est que j'ai quelqu'un ici qui attendait de retrouver la bonne personne, qui attendait ici de mûrir les choses pour aller vers une union. Là, on est face à un masculin qui voulait absolument se réengager, mais être sûr que ça aboutirait à un mariage. Donc, on est sur quelqu'un qui n'arrivait pas à lâcher prise, qui avant même d'avoir commencé une relation, voulait absolument quelque chose de sûr et de concret. C'est dingue. Et vous voyez, il voulait plus vivre de rupture. J'ai quelqu'un ici qui a pu vivre énormément dans sa vie des échecs sentimentaux et saturation, on me dit, qui ne voulait pas les reproduire.
Merci mon guide. Trop perfectionniste. Vous voyez, à trop vouloir aller vers la perfection, vers l'union parfaite. Peut-être une personne a trop épilogué, on me dit, à détailler sur votre personnalité. Et ben, au final, à trop vouloir bien faire, on se lance jamais. On me dit à pas vouloir prendre de risques, et ben, on se lance jamais. Vous voyez, à trop se protéger, à être dans les extrêmes, on se lance jamais. Il y a vraiment cette idée-là. À trop laisser de temps ici, ben, on se lance jamais. Par rapport à quoi? Par rapport à une féminine. À trop prendre de... Vous savez, c'est ce que je dis souvent, hein. Dans les extrêmes. À vouloir trop bien faire, on se tire une balle dans le pied. C'est ça ce qui s'est passé. C'est pour ça que cette personne a pris énormément de temps. À rechercher la perfection. Vous voyez, en fait, vous voyez, je vais vous montrer, elle vient d'exploser. Cette personne, si vous préférez, il recherchait l'engagement stable. Il a des compréhensions nouvelles par rapport à ça. Il recherchait ici l'engagement stable, quelque chose de nouveau, quelque chose de magnétique. Et là, il est en train de comprendre qu'on ne peut peut-être pas tout avoir dans la vie. Vous voyez, c'est pas parfait, ça ne peut pas être toujours nickel sur tout. J'ai cette idée-là, là. À rechercher la perfection, au final, on ne l'a pas. De toute façon, ça n'existe pas, la perfection. Et en fait, cette personne était dans cette dynamique-là pour se protéger, parce que c'est quelqu'un qui peut-être a vécu des ruptures ou une rupture difficile. Donc, à trop se protéger, il vous a perdu. Ouais, il vous a perdu. À trop se protéger, à trop prendre de temps, il vous a perdu. C'est quelqu'un qui a besoin ici de retrouver de l'insouciance dans les communications. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui va essayer de recommuniquer avec vous, de renouer le dialogue de manière un peu insouciante. J'ai le commencement, mais elle tombe à l'envers. En plus, on me dit, vous voyez, il y a toujours cette dualité ici entre se relancer dans une relation et cette peur de souffrir à nouveau. Donc, c'est compliqué parce que là, j'ai une personne qui pourrait revenir à la communication de manière très insouciante, mais qui n'est pas prêt ici à ce commencement. Parce qu'il est encore dans cette dynamique de perfectionnisme-là. Le vent du changement, vous voyez? Ouais, j'ai une réconciliation. Quelqu'un qui revient de manière insouciante. Peut-être vous allez avoir l'impression qu'il est métamorphosé, qu'il veut se réconcilier, mais il y a quelque chose par rapport au nouveau départ, là. Prendre de la hauteur, vous voyez, il y a encore cette idée ici de... Si vous préférez, il va encore ralentir, freiner les cas de fer, cet élan. Besoin encore de prendre du recul ici. Pouh là 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 là, sur ça. Ouais, j'ai quelqu'un qui recherche, qui étudie, là, qui scrute pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et vous voyez, j'ai les non-dits. Ça, il va pas le dire. Soit il veut pas le voir. Ça, j'ai vraiment une personne qui vous détaille, qui vous scrute, qui analyse tout. Vous voyez, il est dans l'analyse à mort. Il y a cette idée d'être heureux, d'avoir envie d'être heureux ici. Oh, comment elle est arrivée là? Vous voyez, elle s'est mélangée. Quelqu'un qui veut s'engager, se réconcilier. On l'a là, on a l'union. Mais par contre, j'ai toujours ici cette dualité ici. Je pense qu'il a encore des doutes sur le fait éventuellement que ce soit du sérieux, mais il ne va pas en parler. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un ici qui peut se perdre. Relation sociale, lieu de vie. Dans son entourage, ici, j'ai quelqu'un qui...
Alors, c'est un peu, excusez-moi, mais voyons, on me dit le masculin. Ce qui me vient ici, c'est que ce masculin pourrait revenir ici pour se réconcilier, mais il pourrait taire qu'il est encore en recherche ici. euh, il idéalise, si vous voulez, il recherche, c'est utopique. C'est utopique. Euh, il recherche, il va revenir vers vous se réconcilier, mais il va continuer euh, par le biais d'autres relations, peut-être même du charnel, de rechercher autre chose. C'est horrible. Et regardez, j'ai la distance à parcourir. Cette personne pourrait revenir vers vous, mais par contre, il pourrait, on me dit caché, qu'il continue à travers du charnel d'essayer de trouver une relation qui est utopique. Si vous préférez, j'ai quelqu'un dans sa tête qui a un modèle d'union, de relation qui est complètement utopique. Oh là là. Alors, c'est pour ça qu'on vous disait au départ, méfiance, faites attention. Faites attention parce que je ne suis pas persuadée que cette personne... vous voyez, projet d'avenir, situation complexe. À l'envers, on va voir. Ce garçon-là, il a une idée, une image, une idée. Il se fait, on me dit, il se fait une idée du couple qui est complètement faussée. Il recherche la perfection, mais ça n'existe pas. Il y a toujours des choses qui vont plus ou moins bien dans une relation, ou même dans toutes les situations, c'est jamais parfait. C'est quelqu'un qui a besoin ici d'être câliné, d'être coucouné, de se sentir attirant. Vous voyez, il est dans cette dynamique-là. Il recherche ça dans ses relations. Donc en plus, il pourrait revenir vers vous, mais continuer à rechercher ici de la tendresse, ce besoin de se rassurer, de se sentir attirant auprès d'autres personnes. Vous voyez, j'ai les doutes. C'est quelqu'un qui doute de lui, quelqu'un qui a besoin ici euh, d'être assuré en permanence. Euh, honnêtement, c'est pas terrible là. Vous voyez, les belles rencontres. Il recherche le coup de foudre, il recherche ça, il rêve. Vous voyez, c'est utopique. J'ai la carte de les belles pensées, rêvasser. C'est complètement utopique. Et il a un choix à faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il était dans ce comportement avant de revenir vers vous, ou est-ce qu'il va revenir vers vous et il va s'inscrire à nouveau dans la durée avec ce comportement-là? Euh, on va voir. Je vais changer de jeu et on va voir mes belles âmes. Qu'est-ce qu'il a ce garçon là? On va aller voir ça. Méfiez-vous si cette personne revient, qu'il ne soit toujours pas dans ces comportements-là. Vous voyez, s'il revient, peut-être aussi par jalousie. Parce que comme je vous l'ai dit, il vous sent rayonner, il vous sent avancer, il a peut-être peur, il est tout à fait conscient qu'il a mis beaucoup trop de temps et que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, donc il revient ici par possessivité, mais à côté de ça, il va aller, ouais, on me dit rêvasser, on me dit rêvasser, il va aller chercher ici quelque chose qu'il ne trouvera jamais, il cherche, si vous préférez, dans ses relations, euh, quelque chose qu'il ne trouvera jamais ou qu'il a peut-être déjà vécu, elles vont tomber. Voilà. Bon. On va aller voir. Il y a une sorte de trahison à soi, là. Très entourée, en plus, je ressens que cette personne est très entourée. Et oui, on vient vers vous, il y a cette idée de possessivité, de jalousie, mais l'éveil n'est pas encore fait chez cette personne. Il n'a pas compris que une relation, elle ne peut pas être parfaite. Et toute situation n'est pas parfaite.
Perfection n'existe pas. Dans les relations, bah, il y a du bon, du moins bon. Tant qu'on n'a pas un déséquilibre dans la toxicité, on peut entretenir ces relations. Euh, L'impression que cet homme, il recherche quelque chose, mais qui est complètement utopique. Alors, faites attention. J'ai la méchanceté qui ressort à venir. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un, mensonge, duperie, sournoiserie à venir. Hein. J'ai l'oracle par le loin. Si vous voulez le commander, n'hésitez pas. Il est disponible, mes belles âmes. Oh là là, vous voyez, ça saute. Loyauté, fidélité. Oh là là. Reprise de pouvoir. Bon, vous êtes maintenant aligné. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vos émotions, vous êtes à l'écoute ici de votre bonheur, de votre alignement. C'est top. Vous avez repris votre pouvoir, vous savez dire non quand ça ne vous correspond pas. Vous répondez à vos vœux. Ok. Vous êtes bien. Vous êtes dans votre plein rayonnement. Ok. Vous êtes aligné. J'ai silence radio ghosté. Donc c'est quelqu'un qui a arrêté de communiquer. Vous avez peut-être même ghosté cette personne et vous avez arrêté. On l'a vu, hein, vous avez. Vous voyez, j'ai l'union, le lien. Voilà. Vous avez arrêté ici de communiquer avec une personne. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai la distance, l'éloignement avec cet amour. Voilà. Voilà, c'est très clair. Le message est super clair. Vous avez arrêté de communiquer avec cette personne. Ou il a arrêté, vous l'avez pleinement accepté. Vous avez peut-être été ghosté, vous avez pleinement accepté que cette personne soit éloignée. C'est pas un problème. Ça n'a pas été un problème pour vous. Plutôt que d'aller à la confrontation, vous vous êtes servi de cette expérience ici pour cheminer, avancer. Voilà. Vous avez pour moi lâché prise et travailler ici sur votre ancrage, d'accord ? Vous voyez, j'ai l'auto-sabotage. Donc, vous avez ici travaillé sur vos schémas de répétition, votre auto-sabotage. C'est top. C'est top. Ça a été ici un tremplin pour apprendre et intégrer une nouvelle leçon. Voilà. J'ai les pourris, les jaloux. On va les voir. Oh. Je reviens, les belles âmes. Elle est partie loin. Victoire, triomphe. Vous voyez, vous avez fait en sorte ici d'évincer de votre vie les gens pourris, les gens jaloux. Vous voyez, j'ai coupé la séparation en deux decks. C'est top. Vous avez vraiment ici validé un apprentissage, intégré une leçon qui en plus vous permet de vous réaliser, qui est très porteuse. Donc c'est top. Vous êtes dans ces énergies-là. D'accord ? Et là, cet homme, il revient parce qu'il le sent. Il le sent. Il sait que c'est quelqu'un qui vous a perdu. Il sait que vous êtes passé à autre chose. Possibilité de réconciliation, mais je ressens qu'il est dans une recherche, là, d'une relation, mais complètement utopique. Alors, j'ai l'environnement amical et familial. N'hésitez pas à commander l'oracle Parle-moi, il est disponible. Les vœux. Là, ils sont en train de parler de vous. Hein. Ouais, voilà. Au niveau de votre environnement, au niveau de vos amis, on a vu que vous avez appris à dire non, à vous prioriser, c'est pas un problème. Vous allez maintenant vers des personnes, vers un environnement qui vous correspond et qui répond à vos souhaits. Pourquoi ? Parce que vous avez retrouvé votre indépendance et vous êtes libre. Top. Moi, j'ai ici une féminine qui est, regardez en deck, j'ai l'évolution, qui se concentre ici sur son évolution. Il n'y a plus de déperdition énergétique dans des situations compliquées. Elle les met de côté. L'objectif étant d'atteindre ses souhaits et sa propre réalisation de bonheur et de joie. Voilà, je l'ai en dos deck.
C'est bien. On vous dit, yes, it's good. Ok. Moi, j'adore cet oracle parce qu'en plus, il est drôle. Il y a vraiment de très belles énergies. J'ai de très bons retours. Vous fuyez les problèmes, on me dit. Alors, ok. Ça, c'est vous. Sur ce masculin-là, parce que vous êtes topissime, j'ai rien à redire. J'ai même des personnes ici, ça y est, leur cheminement est totalement intégré. Il n'y a pas de problème. Hein. Quand je vois des personnes qui disent si, il faut continuer de travailler, il faut travailler, il faut travailler. Non, non. Quand le cheminement il est acquis, à un moment donné, faut, comme j'aime le dire, il faut se lâcher la grappe. Et puis maintenant, il faut profiter de la vie. Hein. Cette femme, elle profite de la vie. Trahison. Bon, cet homme, grosse trahison. Il a eu peur. Vous voyez, il y a quelque chose là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là sur cet homme? Qu'est-ce qu'on a là sur cet homme? J'ai la chance. Ok. Vous avez vécu de nombreuses trahisons. Vous avez régulièrement évolué dans des triangulaires, que ce soit amoureux ou relationnels. Les gens vous ont été infidèles. Mais on vous dit que toute expérience que vous avez vécue est porteuse. Vous gardez la foi. Et on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans ces énergies-là. Donc, vous acceptez pleinement d'avoir vécu vos expériences de vie, qu'elles soient plus ou moins bonnes ou mauvaises. Que vous vous dites que c'est une chance ici, que ça a été pour vous une opportunité d'évoluer. D'accord, ça c'est top. Et vous allez, de ce fait, honnête, vous allez vers vos nouveaux projets, votre réalisation personnelle. C'est bien, c'est très bien. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Désespoir, désillusion. Moi, je vous dis, ce garçon, il est dans les illusions d'une relation utopique. C'est comme si on avait quelqu'un qui s'était imaginé dans sa tête que la femme qui allait rentrer dans sa vie et qui répondrait pleinement à ses désirs et ses besoins. Vous savez, il a coché des cases, en fait. Comme si je voyais cette personne cocher des cases. Alors, est-ce que cette femme, là, elle répond à ça? Est-ce qu'elle répond à ça? Moi, je veux qu'on s'occupe de moi, je veux de la tendresse, on l'a vu, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on soit tourné sur lui, qu'on lui apporte de la tendresse. Vous voyez, il a des standards, là, des stéréotypes, on me dit, très particuliers. Et vous voyez, j'ai l'addiction. Il y a cette idée de dépendance, vous voyez, d'être dépendant ici à des schémas, à des idées préconçues, mais qui sont totalement erronées sur l'image qui se fait de la femme parfaite, en fait. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il a un travail ici, j'ai le travail. J'ai de l'instabilité, du on-off. Il y a quelque chose ici qui entrave son évolution à lui. Il a vraiment ici besoin de comprendre que il a un problème. Il a un problème. Alors, avec ce blocage, il vient de lui. Vous voyez, j'ai le déplacement, la route à faire, le cheminement. Et il a vraiment ici besoin on l'a vu, hein, je vous l'ai dit avant. Hein. Pour moi, il va revenir vers vous, mais il ne s'est pas intégré, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que la relation idyllique qui se fait, c'est pas... Vous voyez, j'ai... Kalinou, vous voyez, pour lui, la personne qui rentrera dans sa vie doit répondre à ses besoins, à ses désirs. C'est fou, ça. Il y a cette idée de se faire, excusez-moi, de se faire materner, vous voyez. Il y a cette idée ici de se faire materner. Alors, j'ai les cancans, les blabla. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on me dit, alors ce qu'on me dit, c'est que c'est un beau parleur. Blablabla, blablabla. C'est un beau parleur. Alors, faites attention parce que quand il va revenir, un beau parleur, hein. Beau parleur qui n'a pas voulu se confronter ici à une triste réalité le concernant par rapport à ce qu'il attend d'une relation. Alors, les cancans, les blabla. Ouais, regardez, c'est dingue.
Cancan blabla, il va bien vous mitonner, excusez-moi, parce que j'ai le choix. La femme et la discussion. Donc faites attention parce que quand il va revenir vers vous, là, ce garçon, c'est un beau parleur. C'est quelqu'un qui maîtrise la langue de Shakespeare, je sais pas. La langue française. J'ai vraiment ici une personne ouais, qui va vous enfumer, qui... hmm, par rapport à un choix, par rapport à la femme, la discussion. Bah, vous jouez du violoncelle. Oh, j'adore ça. Ça fait le dessin. J'adore cet oracle parce que ça fait des dessins. Et vous voyez, on me dit futur à venir. C'est quelqu'un qui va essayer. Ah, ben là aussi, ça fait le dessin. C'est génial. Il mitonne, quoi. Excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Il mitonne. Alors, il mitonne. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il va essayer d'enjoliver les choses pour obtenir un rendez-vous. Pour que vous l'accueilliez chez vous. Faites attention, il va amener... il va essayer ici de vous rencontrer chez vous. Les blabla, il va vous... Ouais, oh là là. Dans les échanges, il va essayer de faire en sorte que vous l'accueilliez chez vous. Il va vous dire qu'il a compris des choses. Vous voyez, j'ai le déclic, la lumière elle est montée au cerveau, mais pas dans le bon sens. Il va vous dire qu'il a eu un déclic. J'ai vraiment quelqu'un qui sait manier les mots, qui est très fort dans la manipulation verbale. Un déclic sur le fait qu'il vous ait fait mal, qu'il se soit mal comporté, vous voyez, il y a cette idée-là. Ouais, j'ai les remords, vous voyez. Il va vous dire qu'il a eu un déclic, qu'il sait qu'il vous a fait du mal, qu'il a des remords, qu'il s'est mal... Il va vous brosser dans le sens du poil, excusez-moi, mais c'est ça. Pour obtenir un rendez-vous chez vous. Pour que vous le dorlotiez, pour que vous le chouchoutiez, et puis peut-être plus. Hein. J'ai l'argent. Karma. Oh, il y a quelque chose au niveau des finances. Je pense qu'en ce moment, ouais, j'ai cet homme. J'ai l'impression ici qu'il est dans une période de sa vie où ça se casse un peu la figure. D'accord? Au niveau des finances, c'est pas terrible. On l'a vu tout à l'heure. Et là, j'ai le début, l'ouverture, le nouveau départ. Il va venir vers vous. Il a des problèmes, vous voyez, il a des problèmes financiers, il a des problèmes ici à se lancer, à mettre en place un nouveau départ. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, il y a du retard. Donc, est-ce qu'il ne vient pas aussi par intérêt? Voyant votre rayonnement et votre réussite, c'est tout à fait possible. Vous voyez, j'ai le retour. Moi, je dis ça, je vous jure que c'est vrai. J'ai le retour. Donc, ce garçon, il revient parce qu'il a aussi un intérêt et il rencontre des problèmes financiers. Ok, ça commence à se calmer. Et le passé qui revient. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai le retour, le passé qui revient. Il va essayer de trouver un compromis. Hallucinant. La conclusion, mais cet oracle, il est fabuleux. Justice humaine, justice divine. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Il a des problèmes, peut-être avec la justice. Ouais, lui, ce qu'il recherche, vous voyez, c'est une relation, les pieds en éventail. Il ne veut pas se prendre la tête. Non, mais c'est carrément ça. Il y a cette idée de se faire entretenir, vous voyez, d'avoir quelqu'un... Méfiez-vous, hein, moi, cette personne, elle revient, mais c'est pas quelqu'un qui est dans de belles énergies. Moi, je vous le dis. Allez, je finirai avec celui-ci. Quelques cartes. J'ai l'homme. Vous. Vous vous regardez. Hein. Lâchez prise.
je vous jure, les nouvelles éphémères, vous voyez. Prenez le temps. Prenez le temps de voir si cette personne est sincère. Prenez le temps de voir si cette personne a de bonnes intentions à votre égard. Parce qu'en plus, vous voyez, les nouvelles, ça pourrait... je sais pas pourquoi, je ressens que vous n'allez pas rentrer dans son jeu et que très rapidement, il va plus vous donner de nouvelles. C'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai à nouveau la maison. Son objectif, là, c'est... il y a cette idée, vous savez, comme le serpent. Et confiance. Et confiance. C'est quelqu'un qui va vous travailler pour à nouveau que vous lui fassiez confiance et qu'il revienne chez vous. Et regardez, derrière, j'ai la triangulaire. Il y a quelque chose ici, je vous l'ai dit. Il y a cette idée un peu de revenir vers vous, prendre ce qu'il a à prendre, ou la femme officielle, et à côté, continuer de rechercher à travers d'autres relations une utopie au niveau des rencontres, au niveau de l'intensité du lien. Et regardez, j'ai l'attraction, vous voyez, c'est ça. Et j'avais vraiment les triangulaires. Je n'ai pas pris la carte. C'est quelqu'un qui... on parle d'une personne qui aime bien être célibataire, vous voyez. Célibat endurci, là. Célibataire endurci, là. Vous voyez, légèreté. Coupé. Voilà. Puis derrière, j'ai la sexualité. Il m'y revient que pour du superficiel. Hein. Donc, drapeau rouge, red flag. Faites attention. Vous avez coupé avec cette personne. Parce que regardez, elle ressort. J'ai la sexualité. Vous voyez, il est dans cette idée-là. Il recherche l'attraction, l'intensité, la sexualité. Et il va à nouveau vous blesser. Hein. On me dit des nouvelles éphémères et vous finirez seul. Hein. Et regardez, j'ai l'amour à l'envers et les blessures. Donc, pour moi, cette personne... il va à nouveau vous perturber, c'est négatif. C'est pas quelqu'un, on vous donne la réponse, vous avez beaucoup de chance, c'est pas quelqu'un qui va s'investir. C'est un beau parleur, voilà. C'est un beau parleur. Ce garçon, c'est un beau parleur. On me dit qu'il a ici... encore un cheminement pour aller vers cette guérison au niveau de l'amour. J'ai vraiment une personne qui manifeste, mais pas des bonnes choses dans sa vie. Vous allez ici, alors c'est super beau. On me dit que vous allez, en fait, on vous le remet sur votre chemin. Peut-être parce que vous espérez inconsciemment ou consciemment que cette personne revienne. Et on vous dit qu'on vous le remet sur votre chemin. Pour que vous puissiez ici, on me dit, tirer un trait sur cette relation, accepter pleinement qui est cette personne, accepter qu'il ne changera pas, ou pas dans l'immédiat, et que pour que vous puissiez passer à autre chose, voyez, on vous remet cette personne sur votre chemin de vie, parce que peut-être qu'au fond de vous, vous avez toujours espéré ce retour. Mais là, c'est pour que vous puissiez voir le vrai visage de cette personne et que vous puissiez avancer ici vers cet amour inconditionnel à vous. C'est une chance. C'est une chance qu'on vous remette cet homme sur votre chemin de vie pour que vous puissiez intégrer une leçon et avancer sur ce cheminement qu'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire se choisir en premier. Voilà. C'est très beau. Ce message est très beau. Vous allez non plus le voir ou l'idéaliser comme une personne ici exceptionnelle, mais vous allez vraiment le voir, tempérer les choses et le voir comme une personne qui est négative, tout du moins qui ne vous correspond pas. D'accord? Excusez le bruit. J'ai la colère, la réconciliation et là, le travail. Alors, on nous dit aussi que ça va vous réconcilier avec vous-même. Donc, je pense qu'il y avait ici cette notion de s'honorer, de se choisir, une grosse colère par rapport à vous. Peut-être une grosse colère ici, d'avoir laissé un temps donné cette personne rentrer dans votre vie. Autorisez-vous à avoir fait une erreur. Hein, je dirais même pas que c'est une erreur, je dirais que c'est une expérience de vie, là. Vous voyez? Cette personne, si vous préférez, vous a fait évoluer, vous avez fait prendre conscience que vous deviez vous choisir, quoi qu'il advienne.
et que vous deviez rejeter le négatif. Donc, par rapport à cette blessure, bon, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ne soyez pas en colère avec vous. Faites un break, là. Il y a cette idée vraiment de vous lâcher la grappe. D'accord? Vous lâchez la grappe ici et de vous réconcilier avec vous-même. Voilà. On l'a vu au départ et je vais arrêter là-dessus. Vous savez maintenant ce que c'est que le bonheur. Vous savez comment l'amener dans votre vie, comment l'entretenir, comment le chouchouter. Donc c'est bien. Remerciez la source ici de vous avoir amené cette personne parce que vous allez retrouver votre stabilité ici et vos énergies positives. Donc c'est extrêmement positif. Voyez? Si vous préférez, il y avait une interférence au niveau de vos énergies parce que quelque chose n'était pas réglé avec cette personne. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais que le moment est revenu de vous ramener cette personne. Il y a quelque chose qui vous déséquilibrait et c'est par rapport à cette personne. Ouais, vous êtes trahi ici, mais c'est vous-même. Hein. Donc pour moi, cette personne, elle revient juste pour que vous terminiez ici cette guérison, que vous actiez une décision définitive. Vous étiez hésitante par rapport à la loyauté que vous puissiez ici vous porter à vous-même là. C'est ça que vous allez mettre en lumière. C'est super. C'est super. Vous allez avoir plein de compréhension. Et vous allez comprendre ici que maintenant, vous devez avancer pour vous. Et rejeter toute situation négative de votre vie. Surtout des personnes qui reviennent ici. Comme des Don Juan, avec des phrases préconçues et toutes faites. Uniquement parce que cette personne a eu peur de s'engager avec vous. Voilà. Et qu'il n'est pas... et qu'il n'est même pas honnête avec lui-même, à le reconnaître. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai un homme ici qui recherche ici un partenariat, mais complètement utopique. Donc, il pourra en plus revenir avec vous parce que voilà, il a peur de vous perdre. Il y a ce côté possessif et jaloux. Mais à côté de ça, il va continuer ses relations d'un soir. Ce que je vous dis, il est dans une éternelle recherche de l'amour. De l'amour... un amour parfait, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amour parfait. Il n'y a pas d'amour parfait. Voilà les belles âmes. Écoutez, on va arrêter là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à venir vers moi en accompagnement, en coaching. Si vous voulez avoir des déclics, mettre en place ici des objectifs, des techniques de travail, de cheminement pour pouvoir avancer, retrouver votre bien-être. Je suis là pour vous former, vous accompagner. C'est un plaisir pour moi de le faire. L'important étant de retrouver votre stabilité et le bonheur dans votre vie. Je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse. Le lien pour commander les oracles se trouve sous les vidéos. Également, le lien pour réserver une consultation et prendre connaissance des modalités se trouve sous les vidéos. Et uniquement là. Donc n'allez pas vers des démarchages ou des sites. Je n'en ai pas et je n'en fais pas. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir les belles âmes.